On dépeint souvent le perfectionnisme comme étant une qualité. Beaucoup de personnes pensent que les perfectionnistes, c'est des gens qui sont ambitieux, qui sont minutieux, qui sont productifs et qui vont au bout de leur projet. Moi, la première, pendant longtemps, je me vantais un peu d'être perfectionniste jusqu'au moment où je me suis aperçue que c'était en partie à cause de ça si j'étais pas vraiment heureuse dans ma vie. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo que le perfectionnisme, il a une facette assez négative qui peut devenir néfaste pour la personne et que dans certains cas assez extrêmes, ça peut même être considéré comme une vraie pathologie. Alors avant toute chose, c'est quoi le perfectionnisme? Le Larousse nous propose comme définition que le perfectionnisme, c'est la tendance à vouloir tout faire avec un souci exagéré de la perfection. Et avec cette simple définition, je pense que vous pouvez déjà comprendre en quoi ça peut être un problème d'être perfectionniste. Parce que dans la définition, on comprend que le perfectionnisme se comporte comme si la perfection devait et pouvait être atteinte. Et attention, je vais vous faire une grosse révélation, mais la perfection, ça n'existe pas. Que vous le vouliez ou non, ce n'est pas possible d'être parfait. Alors il y en a plein qui disent « oui, mais ça je le sais très bien », et pourtant dans la réalité, ils agissent comme s'ils l'étaient. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre une pression énorme à vouloir être toujours en forme, ils vont considérer leurs échecs ou leurs imperfections comme inacceptables, ils vont se fixer des objectifs qui dépassent leurs compétences, et ils vont vouloir plaire à tout le monde. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Tal Ben-Shahar, qui est reconnu dans le domaine de la psychologie positive, s'est justement penché sur le perfectionnisme. Et il distingue deux formes de perfectionnisme, le positif et le négatif. Il garde l'appellation de perfectionnisme lorsqu'il est négatif, mais à l'inverse, lorsqu'il est positif, il parle plutôt d'optimalisme. L'optimalisme vient du mot optimal qui veut dire le meilleur, le plus favorable pour atteindre un but déterminé. Et dans son livre L'apprentissage de l'imperfection, il nous détaille la différence entre les deux. La première caractéristique qui les distingue, c'est que le perfectionniste refuse l'échec, parce qu'il est persuadé que ça entrave sa poursuite de perfection et que ça lui fait perdre du temps et de l'énergie. Il aimerait que le chemin qui l'amène à ses objectifs soit droit et dépourvu d'obstacles. Et lorsqu'il est inévitablement confronté à une difficulté, parce que spoiler, mais les choses se passent jamais comme prévu, il est très contrarié et il a beaucoup de mal à s'en remettre et à s'adapter. Et bien évidemment, il va être du genre à se comparer sans cesse aux autres et à ne voir que ses défauts. A l'inverse, l'optimaliste, lui, il accepte l'échec. Il sait que le chemin qui l'amène à ses objectifs va être tortueux et qu'il va devoir faire des détours en chemin. Il tire des leçons et des apprentissages de ses échecs et de ses erreurs et il en ressort plus fort et grandi. Ce qui fait qu'il arrive plus facilement à prendre du recul et à analyser ce qu'il peut changer ou faire évoluer. La deuxième caractéristique, c'est que le perfectionniste refuse les émotions douloureuses parce qu'il pense que c'est synonyme de faiblesse. Donc il préfère les refouler et les étouffer plutôt que de s'autoriser à être mal. Parce qu'en plus, il est persuadé qu'être heureux, c'est passer sans interruption d'une émotion positive à une autre. Et non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Et ça, l'optimaliste le sait très bien, c'est pour ça qu'il accepte totalement les émotions désagréables. Il verbalise ce qu'il ressent, il accepte ce qui se produit en lui et il s'autorise à ressentir les émotions désagréables, ce qui lui permet de passer plus facilement au-dessus pour avancer. La troisième caractéristique, c'est que le perfectionniste refuse la réussite. Comme il se fixe des objectifs impossibles à atteindre, il est jamais satisfait. Il voudrait toujours faire plus, toujours mieux, toujours plus fort. Donc il peut pas savourer ce qui lui revient et il est rarement fier de lui. Alors que l'optimaliste, lui, il accepte la réussite. Il se fixe des objectifs qui sont tout autant ambitieux, mais qui sont beaucoup plus réalistes. Ce qui fait qu'il est capable d'apprécier ses succès, ce qu'il crée, ce qu'il obtient, et surtout d'en éprouver de la reconnaissance. Du coup, il savoure beaucoup plus l'instant présent avant de vouloir aller plus loin. Et enfin, la dernière caractéristique qui résume un petit peu tous les points, c'est que le perfectionniste refuse tout simplement la réalité. Il n'accepte pas que sa vision des choses soit perturbée, il a du mal à s'adapter au changement et il accepte difficilement les critiques même si elles sont positives et constructives. Tandis que l'optimaliste, lui, il accepte la réalité. Il est conscient du monde qui l'entoure et il accepte ce que la vie lui offre même si c'est différent de ce à quoi il s'attendait. Donc il sait s'adapter mais surtout il sait tirer parti des situations afin de s'améliorer. Voilà, c'est les 4 catégories qui les distinguent. Sans grande surprise, les personnes perfectionnistes ne sont pas vraiment épanouies dans leur vie. Selon une étude qui a été menée au Canada, le perfectionnisme c'est même l'un des traits de personnalité qui rend moins apte à composer avec le stress et qui rend très vulnérable. En plus de 20 ans de recherche, les chercheurs ont observé que les perfectionnistes sont sous un stress constant, ce qui les rend plus sujets à des problèmes émotionnels, physiques et relationnels, incluant la dépression, les troubles alimentaires, le syndrome de douleur chronique, les conflits conjugaux, mais aussi le suicide. Être ambitieux et exigeant envers soi-même, c'est bien un peu, mais attention à ne pas tomber dans les extrêmes. Accepter les échecs parce qu'ils sont inévitables et c'est même un aspect crucial de notre existence humaine. Tal Ben-Shahar dit même que si on n'apprend pas à échouer, on échoue à apprendre. Et de la même manière, éprouver de la colère, de la tristesse, de la peur ou de la jalousie, c'est tout à fait normal. L'être humain, il est capable de vivre toute une gamme d'émotions et c'est pas pour rien. Autorisez-vous à être humain, bon sang. Et c'est sur ces paroles que je vais conclure cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous mets mon livre et mes sources dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine.